Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omar Elenga. Bonjour à tous. Le coq chante, il est temps. Action et point de vue vous propose un thème qui interpelle les Congolais. Il s'agit de l'occupation anarchique du domaine d'exploitation d'eau de Djiri destiné à la Congolaise des eaux LCDE. Quel avenir pour cette société qui donne de l'eau aux Congolais? La pollution de l'eau par les occupants anarchiques n'est-elle pas un danger pour les consommateurs de l'eau de la rivière Djiri? Comment les autorités du pays apprécient-elles les comportements inciviques des occupants anarchiques du domaine de l'État? Autant de préoccupations qui suscitent la réaction des Congolais. Au mixage sonore, Loïs Mbou et Fred Obunga, Arnaud Ipene et Jacques Bakala sont à la réalisation dans une collaboration de Davia Sangoteni. Je suis Omer Elenga, votre humble serviteur. Confort d'écoute à tous. C'est la fiche directe. Action point de vue, action point de vue. Omer Elenga à côté les bino. Mokolo yenga obileko na bileko moto nyonso akozela osakolo ya peuple nasayo Benz Sila le Sumbu le dragon noir le grand technicien de Radio. Chers auditeurs, l'éradication des antivaleurs dans les administrations et organismes publics, c'est l'un des objectifs du programme de gouvernement du président de la République. Il s'agit pour Denis Sassou Nguesso de lutter contre les comportements déviants, les comportements inciviques. Denis Sassou Nguesso a plusieurs fois évoqué dans ses discours, tout dernièrement, lors de la réhabilitation du complexe scolaire de Liberté, Denis Sassou Nguesso était revenu sur les comportements inciviques. Réécoutons Denis Sassou Nguesso dans cet élément. En réalité, il s'agit globalement de l'attitude que les Congolais ont face au bien public. Ce n'est pas seulement les écoles, c'est les hôpitaux, c'est les routes, c'est même les véhicules. Vous savez, vous pouvez garder votre véhicule personnel 4 et 5 ans et les véhicules que l'État achète et met à la disposition de ses agents vivent à peine 1 an. C'est jusqu'aux véhicules. Jusque même aux chaises dans les bureaux. C'est un état d'esprit général que nous devons vigoureusement redresser. Tout à l'heure, je parlais avec le ministre Moutou, s'agissant justement de ce lycée Gampo Lilou. Je lui disais que lors de l'inauguration, nous avions visité tous les compartiments du lycée, bien sûr, mais nous sommes allés aussi dans les résidences des professeurs. On vient de visiter un appartement 5 étoiles tout à l'heure. Et je disais au ministre Moutou qu'à côté des appartements et des professeurs, nos amis chinois avaient réalisé pour chaque appartement un petit potager. Et nous avons visité ces potagers-là. Ils avaient planté des légumes qui avaient déjà poussé. Et je crois que les épouses des professeurs ont seulement récolté ce que les Chinois avaient planté et ils ont consommé. Et si vous allez à Gampo Lilou, vous ne verrez pas un seul potager. C'est ça l'état d'esprit global. Et c'est au gouvernement de prendre le taureau par les cornes. Il y a l'éducation aussi. L'éducation, oui, en question. Ce n'est pas seulement pour les enfants des écoles, l'éducation civique, oui, il y a peut-être même un département ministériel qui en a la charge. C'est pour éduquer les adultes aussi.
Oui, les comportements inciviques. Le domaine d'exploitation d'eau de Djiri par la Congolaise des eaux est occupé par les inciviques qui polluent l'eau de Djiri. Le constat a été fait par les autorités de la LCDE, la Congolaise des eaux. Écoutons le cri de cœur de Guy-Serge Ndinga Osonjo. Il est le directeur des exploitations de la Congolaise des eaux sur la gravité de la situation qui prévaut sur le site de Djiri. Ici, nous sommes dans le site du complexe de production d'eau potable de Djiri, un complexe qui pèse pour 70% de la production en eau de la ville de Brazzaville. Sur ce site, il se passe un acte de spoliation de terrain avec des individus sans scrupules qui sont en train de menacer le service public de l'eau parce que cet espace-là, c'est un espace très stratégique pour le service public de l'eau. Nous appelons ça dans notre jargon le périmètre protégé. Et ici, nous sommes dans le périmètre immédiat où aucune activité est tolérée. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est menacer qualitativement et quantitativement la ressource en eau. Il y aura beaucoup de débits solides et ces débits solides vont faire en sorte que nos machines ne pourront plus fonctionner et ça va menacer la production d'eau au niveau de la ville de Brazzaville. Nous, les mesures, c'est lancer un appel au gouvernement de la République qui est le propriétaire de la société parce qu'un tel acte, c'est un acte de défiance. Il faut le qualifier comme ça parce que les individus ne peuvent pas venir défier l'autorité de l'État et la puissance publique. Donc c'est pour cela que nous appelons le gouvernement pour que le gouvernement prenne rapidement des mesures parce que cela menace le service public de l'eau, ça menace l'intérêt général. On ne peut pas autoriser que des individus viennent prendre un terrain qui appartient au service public de l'eau depuis 1982 quand on avait érigé la première usine de Djiri. Et ces espaces, ce sont des espaces réservés parce que là, ça menace aussi l'extension. Demain, si on décide de faire une extension parce que la ville de Brazzaville va toujours continuer à avoir des explosions démographiques. Et aujourd'hui, la ressource en eau au niveau de la ville, si demain on ne peut plus capter l'eau de la rivière Djiri, pour les générations futures, il faut aller prendre l'eau à l'infini. Donc vous voyez la conséquence que ces individus sont en train de poser au détriment du service public de l'eau. Donc nous interpellons le gouvernement pour que les mesures soient rapidement prises pour arrêter cette spoliation de terrain de la LCDE qui ne dit pas son nom, dont les enjeux sont importants, les enjeux de santé publique, parce que derrière il y a le problème aussi de qualité de l'eau, parce que la qualité de l'eau sera menacée et nous ne serons plus en mesure de donner de l'eau de qualité à la population de Brazzaville. Oui, les comportements inciviques, les zones interdites sont aujourd'hui occupées. Denis Sassou Nguesso revient sur l'état protecteur. Élément d'archives. L'état protecteur, ce sont des villes vertes, saines, débarrassées de leurs quartiers précaires et de leur habitat anarchique. Enfin, l'État protecteur est tout entier dans l'engagement suivant de mon projet de société et que j'entends, comme tous les autres, respecter et faire respecter. L'article 42 de la loi 21-2018 du 13 juin 2018 fixant les règles d'occupation et d'acquisition des terres et terrains stipule que sont interdits d'occupation des terres du domaine rural, les montagnes sablonneuses dont la pente est supérieure à 5%, les versants de montagnes sablonneuses, les aires protégées, les empires de l'océan, des fleuves, des lacs, etc. Chers auditeurs, le domaine de la LCDE situé le long de la rivière Djiri est occupé par les inciviques. Que faire alors un citoyen congolais à soif? Il se prononce sur la question. Omer Elenga, l'occupation anarchique du domaine réservé, du périmètre de sécurité, du domaine de sécurité sanitaire de l'usine d'eau de Djiri devrait préoccuper au premier chef les dirigeants. Quand je parle des dirigeants, je ne vois pas seulement le ministre de l'énergie et de l'hydraulique, Émile Wosso, mais je vois le ministre des Affaires foncières du domaine public, M. Pierre Mabiala. Où est-il passé avec ses blouses jaunes ou oranges? Lui qui prenait les Ulux avec ses gares et les tracteurs cassés, à casser. Où est-il? Les cadres, les techniciens de la LC2 disent ceci, que la sécurité sanitaire de l'usine, des eaux et des usagers
est mise à difficulté, est mise à l'épreuve parce que l'usine ne pourrait plus assurer cette sécurité. C'est-à-dire qu'on pourrait non seulement pas avoir assez d'eau à capter pour vendre dans les tuyaux et alimenter 70% de Brazzaville, mais on sera exposé à des risques sanitaires parce que l'eau sera tellement polluée et que dans quelques années, l'usine devra même fermer. Mais on est en train de remblayer Pierre Mabiala-Voix. Il ne dit rien alors que ça ne fait pas longtemps. Il avait chassé une dame au centre-ville. Il est où Pierre Mabiala? Selon mes enquêtes, il y a une note qui lui fait savoir qu'il y a cette situation. Pourquoi il n'intervient pas? Et le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, pourquoi n'organisez-vous pas une interministérielle avec le Premier ministre pour résoudre ces problèmes? Quel est cet homme qui va remblayer un domaine dont les propriétaires terriens ont été expropriés et indemnisés par l'État pour cette usine dont les travaux ont été lancés ou inaugurés par le président Sassou en 2009. Ça, c'est qui? C'est pas un simple citoyen? Ça doit être un dirigeant. Alors, la DGSP qui sort les muscles, c'est très bien pour les Koulouna. En voilà encore un ou plusieurs qui sont là sur le domaine public de la LCD, que la DGSP parte également, puisque aujourd'hui, c'est elle qui semble mieux faire. Les autres unités étant plus ou moins corrompues, laxistes, incompétentes, plus ou moins complices. Alors, il ne reste plus que la DGSP à résoudre la plupart des problèmes d'insécurité. Ça, c'est une insécurité sanitaire à laquelle on expose les Brazzavillois et l'usine. Et cette usine, selon la LC2, ravitaille Brazzaville à 70%. Nous n'avons pas déjà assez d'eau. Mais quel est le minimum qui nous arrive, même après une semaine ou deux, soit de l'eau propre à la consommation? Qui a pris ces terrains? Quelle est cette cupidité? Vous avez déjà assez d'argent, allez acheter au centre-ville, allez acheter les parcelles dans des conditions normales. Pourquoi vous voulez seulement mettre tout le monde en difficulté? Vous avez l'argent pour acheter les eaux minérales, vous avez l'argent pour boire la bière, pour boire la champagne, mais laissez que nous qui sommes encore à la LC2, buvons au moins ça, avec le minimum de conditions de santé, chers messieurs. Alors, j'ai suivi les lamentations de la direction générale de l'LCD qui en appelle à l'implication personnelle du chef de l'État. Ah non, il y a les services techniques qui sont là pour ça. Voilà, et le chef de l'État, c'est vrai, il a des services de sécurité qui le renseignent sur ça. Mais que font réellement ces membres du gouvernement? Je parle ici du ministre des Affaires foncières, il est au courant. On sait qu'il est ministre d'État. Au-dessus de lui, c'est le Premier ministre et le président de la République. Alors, est-ce que c'est son collègue et ministre d'État qui a pris? Est-ce que le Premier ministre qui a pris? Est-ce que c'est le président de l'Assemblée ou du Sénat qui a pris? Je ne crois pas. Alors, que le ministre Mabiala se lève, s'il vous plaît. Les Congolais ont déjà trop de problèmes, mais on veut encore nous ravir le petit espace qui nous sécurise avec l'eau. Et le ministre des Affaires foncières du domaine public regarde une lettre chez lui là-bas dans ses services. C'est connu de tout le monde. Pierre Mabiala, le peuple t'attend au tournant. Voilà, si c'est un poids lourd, tu dois nous l'exposer. Et le peuple va savoir que c'est un tel qui a pris le domaine de l'État et que vous devez le déguerpir. Parce que l'État, de la même façon qu'il fait avec les Koulouna qui tuent les gens, il doit faire aussi avec les autres Koulouna qui prennent ce qui appartient aux autres. J'ai tenté de dire. Chers auditeurs, les qualités de l'eau sont connues. Elle doit être incolore, inodore, sans saveur. Comment faire pour se débarrasser des occupants inciviques? Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un Congolais qui a soif. Allô? Allô? C'est de la part de M. Nyabana Rollins. Bonjour Nyabana Rollins. Alors, aujourd'hui nous parlons de l'occupation anarchique du domaine d'exploitation d'eau de Djiri. Cet espace est aujourd'hui occupé. Les citoyens congolais qui déversent même les matières fécales sur cette rivière. Alors, quel est l'avenir de cette société? Sinon, aller prendre de l'eau à l'infini, c'est la question. Monsieur Rollins, vous savez que notre République traverse une crise vraiment très grave où les gens défient même l'autorité de l'État. Voilà une société qui a son patrimoine, qui a son espace et que les citoyens viennent grignoter, s'imposent à prendre
ce domaine-là sur les yeux impuissants les autorités de cette société. Maintenant, voilà pourquoi je dis notre État, nous, Congolais, on a affaibli notre État. Prenez le cas aujourd'hui, si la DGSP n'a pas pris la situation sécuritaire en main, on devait vivre. L'Haïti, on a le droit sur le système Haïti. Donc, Monsieur Omer, si les autorités, le ministère de l'hydraulique et de l'énergie n'arrivent pas à mettre de l'ordre là, mais il n'a qu'à demander au chef de l'État de mettre une commission ou bien d'envoyer la DGSP et identifier tous ceux qui sont dans ce périmètre-là et les faire partie de force. Parce qu'au Congo, aujourd'hui, c'est la force. Aujourd'hui, notre sauveur, le Congo, aujourd'hui, ne peut être sauvé aujourd'hui que par la DGSP. Parce que les gens, dans tous les secteurs, défient l'État. Qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur le maire? Donner tout à la DGSP pour arrêter même ceux qui ont occupé l'espace du réseau des gens. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Comment les gens occupent l'espace de l'SL2? C'est pas sérieux. Mais maintenant, les ambitions de cette société-là, s'il faut élargir leur champ d'action, ils vont construire où? S'il faut construire un nouveau château d'eau ou bien une nouvelle usine. Donc, il est question de ne plus observer tout ce qui est le désordre qui s'est passé avant, où les espaces de l'État étaient pris de force par ceux qui sont au pouvoir, par la majorité, c'est ça, hein, ceux qui sont au pouvoir. Ils viennent, ils érigent un nom, c'est la place du général, un tel, colonel, les affiches, quand on voit les pancartes là, c'est les gens comme ça, le magistrat, procureur, tout, c'est pour le trafic d'influence là, qui fait qu'on affaiblit notre État. C'est donc, monsieur le maire, c'est donc déjà donner la mission à la DGSP d'aller chercher tout ce qui a occupé cet espace-là. J'espère que le message est bien entendu. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci beaucoup, Niabana Rollins. Allô? Bonjour. Bonjour. Prononcez-vous? Je suis M. Félio Borongaporo, au bord du viaduc à Brazzaville. Félio Borongaporo, l'occupation anarchique du domaine de la rivière Djiri, destinée à la LCDE, que dites-vous? Oui, merci Omer pour la question posée. Nous voici aujourd'hui à la rivière Djiri, zone choisie par l'État pour le fonctionnement de l'usine des traitements des eaux. Jusqu'au moment où nous répondons à vos questions, les alentours de l'usine des traitements des eaux sont occupés par les éternels anarchistes occupants de notre ville capitale, au mépris du plan cadastral de la mairie. Omer, là-bas, chaque anarchiste occupant fait la raison du plus fort. Chacun possède objets des tas d'ordures indésirables pour le traitement des eaux. Omer Elinga, l'eau en tant que telle a ses vertus. Elle doit être par essence incolore, inodore, sans couleur et sans saveur. Visiblement, les traitements des eaux au Congo posent problème. S'ajoute au cahier des charges des nettoyages et des entretiens des eaux le comportement des inciviques des cohabitants de cette rivière. Ces messieurs et dames jettent tout dans cette rivière qui a d'ailleurs la capacité de chuter de l'eau à l'usine. Alors que l'eau que nous consommons provient en partie de cette rivière. Comment faire face à ce boulevard d'indiscipline où chacun fait ce qu'il veut au mépris des lois de la République? Nous voici sur le passage des citoyens qui ne sont pas au pas des lois de la République. Omer Elinga, la délocalisation de cette usine s'avère imminente d'ici 2026 vers le département de Djoué-les-Guinée. C'est l'éternel recommencement où on construit pour reprendre. On joue le surplace. Les gouvernants doivent prendre des mesures et leurs responsabilités pour l'avenir de cette usine. Félix? Oui. Je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. Omer Elinga, très très bien, comportez-vous bien, merci beaucoup. Merci. Allô? Allô, bonjour? Bonjour, monsieur Omer. Alors, on vous appelle comment? Présentez-vous. Anissé Faustin, depuis le quartier Birakem, Mawetsou. Anissé Faustin, votre réaction? Merci de ce thème-là. Mais lorsqu'on parle d'occupation anarchique, comment on peut occuper un domaine de l'État par des individus? Où est l'État? Lorsqu'on occupe anarchiquement un domaine public, ça signifie qu'il n'y a pas de contrôle. Un domaine réservé au bien public. La LCD, c'est pour tout le monde, c'est pour arroser tous les foyers.
Mais comment les personnes peuvent s'arranger pour venir occuper ces domaines et faire des constructions là-dessus? Où est l'État? C'est pas n'importe qui peut occuper aussi le domaine de l'État, non? Non, c'est pas n'importe qui peut venir occuper ce domaine. Il y a le désordre partout. On fait ce qu'on veut. Où est l'État? Anissé? Oui. Ces occupants anarchiques arrosent la Djiri par des matières fécales. Finalement, nous buvons de l'eau qui ne nous convient pas. Mais c'est vrai. Comment? Il y a tous les services d'hygiène. Mais lorsqu'on nous fait boire de l'eau pleine de matières fécales, mais où sont les autorités chargées de l'hygiène? C'est quand vous venez ici, l'anarchie. Et quand il y a l'anarchie, vraiment, il n'y a pas de contrôle. Alors, à la longue, certainement que la société LC2 va chercher à délocaliser là où il doit exploiter de l'eau. Ils vont aller à la Lefini. Merci, le crédit est fini. Merci beaucoup. La société MTN doit sponsoriser cette émission. Merci beaucoup. Les langues se délient toujours. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Omer. Je peux connaître votre identité, s'il vous plaît? Jules Messmer depuis Pointe-Noire. Jules Messmer, je vous écoute. Omer, l'incivisme créé dans les occupations anarchiques des espaces au Congo est un grand fléau, généralisé tant par les terriens que par les gouvernants. Cela est devenu une monnaie courante et c'est un acte punitif par la loi. Omer. Le bradage des biens de l'État a commencé depuis de longues dates, au vu et au su des gouvernants, tant par les citoyens de mauvaise moralité que par eux-mêmes, les gouvernants, politiques comme administratifs. Nous prendrons un petit exemple de l'on était vers l'école des cadets de la Révolution. Qu'est devenu cet espace, Omer? N'a-t-on pas vu les espaces et les logements de Tchèque-Tio dévastés et occupés par les ayants droit de ce pays? Si aujourd'hui l'espace LCD de Djiri est inconsciemment occupé par les sans-lois, cela ne doit étonner personne. Heureusement que ces dirigeants ont pris les choses à temps et ont fini de mettre fin à ce désordre. Tout est possible dans ce pays. Ils pouvaient avoir déjà fait tous les papiers. Et si cela a fait écho, parce que les gros poissons n'étaient pas intéressés. Mais notre pays est à refaire. On nous demande d'aimer le pays. Ne dit-on pas que la charité bien ordonnée commence par soi-même? Aimer son pays, c'est aussi vouloir son épanouissement. Si les gens partent jeter n'importe quoi dans les eaux, c'est que nous, on ne veut pas que les Congolais aient une bonne eau. Ça veut dire qu'il faut aller vers la Lefini pour avoir de l'eau? Justement, ces hommes politiques ne s'occupent pas de ça parce qu'ils savent qu'ils ont les dons de ces sociétés qui fabriquent de l'eau. Mais nous, pauvres paysans, que devons-nous devenir? Merci beaucoup, Jules Messmer. Longue vie à l'émission et bonne santé à vous. Merci beaucoup, Jules Messmer. Allô, bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Présentez-vous. C'est Ernest. Ernest, alors aujourd'hui nous parlons de l'occupation anarchique du domaine destiné à l'exploitation de l'eau par la Congolaise des eaux. Alors, avec cette allure, quel est l'avenir de cette société? Monsieur Merelenga, je crois que ceux qui ont occupé cet espace de la SN2, je crois que ce n'est pas bien. Bon, mais je ne sais pas, est-ce que les petits citoyens ou ce sont les gros citoyens qui bravent l'État? Merelenga. J'avais suivi même une fois un agent de cette société, il disait que c'est seulement si on y propagande, on sera en activité d'avoir l'eau, on va aller chercher l'eau à la Lefini. Bon, mais c'est normal. D'ici la Lefini, c'est comme 10 km. Non. Je crois que, les gars, ceux qui ont occupé ces espaces, si ce sont les gros poissons, qui le préportent dans la nasse, comme avait dit le chef de l'État, bon, mais comme ils disent que le chef avoir 40 passes, comme le pays leur appartient seulement, ils occupent là où ils veulent. Et je crois que l'État n'est pas un petit bonhomme. Comme disent dans l'État tellement fort. Je crois que ceux qui ont occupé, nous avons déjà une force de Méléga qui est là, la DGSP. Je souhaiterais que la DGSP aille déloger totalement ses occupants. Donc, si ce sont les gros poissons, ils vont se tromper. C'est ça aussi le mondialisme. Vous allez occuper un espace où il y a une usine d'eau, bon, qui alimente la ville de Brazzaville, vous êtes qui? Comme disait Oukoukou Gakala. Yonan. Non, Méléga, on n'est pas dans un pays où il y a la gêne. Tu te lèves le matin, tu veux dire que tu le fais. Non, Méléga, je crois qu'il essaie de dire ça, de faire comme ça, parce qu'il y aura un jour, ils vont tomber. Merci Omer Elenga, longue vie à l'émission. Merci beaucoup, laissons le temps au temps. Merci beaucoup. Merci. Allô? Allô? Monsieur Omer Elenga. Bonjour. Oui, bonjour. Qui est en ligne? Paul Obami. Votre point de vue? Moi,
moi je dirais en amont que ce qui n'est pas interdit est autorisé. N'est-ce pas? Ce qui n'est pas interdit est autorisé. Bon, mais quand les gens parlent du domaine public, c'est-à-dire la définition du domaine public, tout le monde sait que ce qui n'est pas interdit est autorisé. Mais quand les gens occupent, si c'est interdit, s'il y a un panneau, s'il y a des écrits qui interdisent l'occupation, bon, mais si les gens s'entêtent à s'installer, mais il y a les pouvoirs publics, les services publics, ou bien la force publique applique la loi. Et pourtant, c'est une zone qui est déjà occupée par la Congolaise des eaux. Pourquoi alors les citoyens congolais peuvent encore s'installer? C'est la logique des inciviques. Ce sont les inciviques. Mais il faut seulement appliquer la loi, M. Omerlinga. La loi a parfois des exceptions. Parfois, c'est des gros poissons qui occupent. Moi, je suis un policier à la retraite. Je n'ai jamais appris. Je ne sais pas ce qu'on appelle le gros poisson et le petit poisson. Donc, les gens cherchent d'appliquer la loi. S'ils font cette distinction, ils assument. Et toi et moi, on va faire quoi? La loi ne prévoit pas les gros poissons, les petits poissons. Non, mais si les gens par leur pratique, vous voyez qu'il existe les petits poissons et les gros poissons. L'État en partie, ils assument. Alors, M. Obambi, il y a ces occupants déversent parfois des matières fécales sur la rivière Djiri, alors que ce taux-là est exploité par la Congolaise des eaux pour servir les clients. Bon, mais je saurais me répéter, M. Omerlinga, monsieur le journaliste, je ne saurais me répéter. J'ai dit, s'il y a ces comportements déviants, si les gens qui brillent par ces comportements déviants, il faut faire appliquer la loi. Mais sinon, on ne peut pas appliquer la loi. Mais il y a une complicité tacite des services publics. Merci beaucoup, Paul Obambi. Je vous remercie. Merci. La soif des Congolais se fait toujours sentir. Allô? Oui, monsieur Omerlinga, bonjour. Kibenda Henri, bonjour, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Que dites-vous au sujet de l'occupation anarchique des espaces publics de la Congolaise des eaux par certains citoyens, alors qu'on exploite de l'eau de l'Algérie, mais cet espace est occupé aujourd'hui? Et quel avenir pour cette société? Monsieur Omerlinga, les occupations anarchiques qui se passent dans notre pays, pire encore, monsieur Omerlinga, nous partons aux élections. Regardez les choses qui se développent là. Il n'est pas digne, monsieur Omerlinga. Le gouvernement doit se ressaisir un peu. Les peuples congolais, malgré jusqu'à où, M. Omerlinga? Vous allez casser des maisons par-ci, par-là, tout. Par rapport à ce qui se passe dans notre pays, on ne peut jamais abuser ou arriver à de certains obstacles de faire rabaisser la moralité d'un peuple congolais, M. Omerlinga. Mais oui, mais le sujet à l'ordre du jour, il s'agit bel et bien de l'occupation du domaine de l'État à Djiri. C'est de l'eau, la société, la Congolaise des eaux est confrontée à ce problème. Mais c'est pas la société du peuple congolais, alors que la société a été déjà privatisée, M. Omerlinga. Un joueur, quand il arrive au terrain, si l'arbitre le permet, ou bien la fédération lui permet de jouer au terrain, il n'a plus. Qui doivent cesser. Ce qui est arrivé est déjà arrivé. Mais finalement, la société sera en difficulté. Il doit aller prendre de l'eau à l'Efini. Mais oui, la population ne veut pas aller prendre de l'eau à l'Efini. C'est la gouvernance. Je vous dis que notre gouvernement est malade mondial. Il fait des choses de leur manière. Regardez, je vais vous prendre l'exemple de Kinkala, à Manchiri, à Yangi. Les gens quittent Yangi de venir prendre l'eau à Kingembo, payer 1500. C'est ici en Filou, l'eau est difficile. Mais vous allez encore compliquer la population. Finalement, nous partons où? Alors, le EDK resté avec son directeur technique et son directeur général. Il doit voir cette affaire. Nous remettons la balle au gouvernement qui doivent décider, trouver leur manière. Le courant de l'estage, l'eau est en délestage, alors que l'eau c'est la vie. Kibenda Henri, nous vous disons merci pour avoir participé à cette émission. C'est à moi, M. Relenga, de vous remercier, mon cher collègue. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous avez soif, votre identité et votre réaction. Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle de Poroyo. Monsieur le journaliste, nous vous remercions à plus d'un titre parce que vous ne cessez de nous consulter sur les vêtements qui minent la bonne santé de notre pays. Monsieur le journaliste, au sujet du domaine de la LCDE anarchiquement occupé, nous vous disons que l'occupation anarchique du domaine public de l'État au Congo de nos jours perdure avec la même intensité que les autres antivaleurs que nous n'avons jamais cessé de décrier sous le regard toujours impuissant des pouvoirs publics. Simplement parce que les auteurs de ces actes qui tirent notre pays vers sa dérive sont les éléphants blancs, les Congolais de la très haute classe qui jouissent de leur impunité. Monsieur le journaliste, ceci dit, vous
vous convenez avec nous que le domaine public de la LCDE de Djiri ne pouvait pas être à l'abri de ce fléau devenu irréversible, mené des mains de maître par nos compatriotes ennemis de la paix et du progrès du pays, dans toute la République. Même les rues, les avenues ne sont pas épargnées. Monsieur le journaliste, quel regret. Nos amis de la garde républicaine peuvent nous aider dans ce sens. Et comme je l'ai dit, monsieur le journaliste, j'en ai terminé. Nos salutations sans frontières à la grande famille Action et Point de Vue. Et bon vent à notre mission, j'en ai terminé. Merci beaucoup, Jean Elenga Tipou. Merci, on est ensemble. Merci. Allô? Monsieur Omer Elenga, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. Monsieur Bokenzie, je vous appelle depuis Fondo. Monsieur Bokenzie, votre réaction? Bon, je crois que quand il y a un domaine qui est protégé, on peut plus l'expolier. Et pour moi, c'est un peu la faiblesse de l'État. Vous voyez, à la télévision, nous avons vu un propriétaire foncier qui dit non, leur domaine s'arrête à 15 mètres de l'eau. Est-ce que entre l'eau et là où lui il dit que c'est leur domaine, est-ce que vraiment un propriétaire terrain peut aller construire à 15 mètres de l'eau? Je crois que c'est la faiblesse de l'État, c'est les gens qu'on doit déguerpir immédiatement pour laisser cette structure qui se bat tant bien que mal pour fournir de l'eau potable à la population de Brazzaville de fonctionner librement. Mais puisqu'ils sont déjà là, est-ce qu'il faut faire encore appel à la DGSP pour déguerpir ces inciviques? Monsieur Omer Elenga, je crois que Djiri c'est un arrondissement, que d'aller si loin à la DGSP. Les autorités municipales devraient d'abord descendre sur le terrain, demander à ses propriétaires, parce que la plupart des gens qui étaient là avaient déjà été expropriés et payés. Quand vous avez été exproprié, vous avez reçu de l'argent, ce n'est plus votre terrain, ils doivent partir. Est-ce que pour cela on a besoin de mobiliser la force publique pour venir les déguerpir? Moi je ne crois pas. Il y a les autorités locales qui sont là, municipales. C'est à ces autorités-là de faire face à cette situation. On déverse les matières fécales dans la rivière-là. L'avenir, est-ce qu'il faut que la Congolaise des eaux aille exploiter à le finir pour avoir de l'eau? C'est vrai que c'est de l'eau qu'on prend dans le fleuve qu'on traite, mais c'est inhumain quand même. Vous-même qui buvez cette eau qui est utilisée pour votre usage domestique, que d'aller encore faire les matières fécales là-bas, c'est inhumain. Aujourd'hui, la Congolaise des eaux va aller trouver un autre domaine où, déjà avec ce qu'il y a là, ils ont des difficultés pour transporter l'eau. C'est à nous de ne pas continuer à être civique, de continuer de faire les selles dans l'eau comme si on était encore au 19e siècle. Lucien Bokenzie. En tout cas, je vous dis merci. Et bien des choses vraiment à notre charmante émission. Merci beaucoup, Lucien Bokenzie. La soif des Congolais se fait toujours sentir. Alors, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Omer. Madame Audrey, je vous appelle de Djata. Madame Audrey, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'exploitation du domaine de la LCDE à Djiri. Alors, que dites-vous? Ah, monsieur Omer, mais si ils sont occupés le site anarchiquement, mais que la LCDE n'a qu'à porter plainte pour récupérer son terrain et puis obliger à ceux qui viennent déféquer à cet endroit de ne plus le faire, soit mettre une sécurité si c'est possible, monsieur Omer. Alors, est-ce que vous avez confiance à la justice congolaise? Oui, la justice congolaise, oui, j'ai confiance, parce qu'il y a des gens qui remportent, qui gagnent les procès. Beaucoup de citoyens disent qu'il s'agit là des gros poissons et qui sont en train d'influencer la société et en même temps que généralement les Congolais sont en train d'appeler encore la DGSP pour déguerpir. Monsieur Omer, c'est l'affaire aussi à donner à la DGSP, monsieur Omer. Oh, moi, je ne pense pas, monsieur Omer. Je pense qu'il y a certains conflits qui se règlent à l'amiable. On ne peut pas faire appel à eux. Non, monsieur Omer, non. Ils cherchent d'autres voies. Donc, que la SDE carré, qu'il espère, c'est ça. Alors, avec cette allure, est-ce que l'avenir de la Congolaise des eaux n'est pas compromis? Mais monsieur, ça peut qu'être compromis, comment? Ça peut qu'être la réalité, comment c'est eux, ils ont un terrain pour exercer leur activité et que le terrain est occupé par ceux qui ont occupé le terrain.
Ça veut dire que dans cette zone-là, ils ne peuvent pas s'installer. C'est ça la réalité. Est-ce que c'est possible qu'aujourd'hui, à part cette zone à Djiri, ils peuvent encore la facilité d'acheter un terrain au prix qu'ils avaient acheté dans l'ancien temps? C'est ça le problème. Mais qu'ils se battent pour récupérer le terrain, monsieur le maire. Avez-vous un message à dire à l'État congolais pour avoir une solution? Monsieur, moi, je pense que l'affaire concerne l'État congolais. Si l'État congolais savent que ce terrain était occupé par la SCDE. Le téléphone sonne toujours. Allô? Bonjour, monsieur Mélé. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. Romial Osebi, depuis Lunda, Jacopango. Romial Osebi, du quartier Lunda à Jacopango. Nous sommes en train de parler de l'occupation anarchique par les citoyens congolais du domaine de la congolaise des eaux à Djiri. Alors, les gens occupés, quel avenir pour la société, la congolaise des eaux? Oui, monsieur Melenga, concernant notre thème, l'occupation anarchique des populations sur le domaine public, tout d'abord, c'est l'État qui est le cas passereuse. L'État compte les propriétaires fonctionnent dans des domaines publics, mais l'État n'est pas patient pour mettre des indications d'interruption aux agents du Congo. Mais l'État néglige. Et quand les Congolais construisent des maisons en matériel durable, ils venaient chasser des gens. C'est l'État qui doit d'abord prendre des précautions sur ces domaines publics pour mettre des interdictions, des indications d'interruption dans la faute de l'État lui-même qui donne aux agents aux Congolais. Chacun de nous a besoin de parcelles. Mais si le propriétaire fonctionne dans l'État, l'État ne réagit pas. C'est vraiment que quand ça apprend encore l'État, avant cette oppression. Mais l'État va venir après. Après 25 ans, quand il a acheté des parcelles, mais c'est dans le public. Mais l'État n'a jamais dit à ses enfants non, l'annonce de l'État. Jamais l'enfant ne connaît pas ça. Mais derrière, après 30 ans, 40 ans, l'État vient casser des maisons et c'est tout ça, le taux de. Il n'est pas. C'est l'État lui-même. C'est l'État lui-même. Romuald Osebi, nous vous disons merci. Merci, monsieur Melenga, merci. Et bon dimanche à tous les Congolais. C'est bonne moralité. Terminons ces appels avec un auditeur qui a soif. Allô? Monsieur Melenga, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. Moi, c'est monsieur ABC Denis, c'est depuis Bundi Saint-Benoît que je vous appelle. ABC Denis, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Nous parlons aujourd'hui de l'occupation anarchique du domaine de la Congolaise des eaux à Djiri. Alors, quel est l'avenir de la Congolaise des eaux si on continue comme ça? Monsieur Melenga, la semaine surpassée, je crois, nous avons parlé de l'occupation anarchique des domaines de l'État. Nous avions beaucoup dit à ce propos. Et lorsque j'apprends cette information de l'occupation du domaine des eaux à l'Algérie, ça m'a fait frémir quand les gestionnaires ont dit que si l'on y prend garde, désormais l'eau qu'on boira à Brazzaville sera pris à la Lifini. Et ça m'a fait trembler, M. Melenga. Je pensais que, aussitôt cette information donnée, l'État devait prendre la chose en main au lieu d'attendre comme d'habitude que ce soit trop tard. Et je me dis que l'avenir de la Congolaise des eaux est menacé si les gens continuent à assister naïvement à cette occupation anarchique de cet espace-là, M. Melenga. Donc l'État doit prendre les choses en main afin que l'irréparable ne se produise. L'on déverse des matières fécales dans cette rivière, mais est-ce que ça ne va pas à l'encontre de la santé des consommateurs? Monsieur Melenga, nous ne sommes pas des petits-enfants. Et demain, on va crier aux épidémies, on va accuser l'État pour n'avoir rien fait si les précautions n'étaient pas prises. L'eau, c'est la vie. Et si les gens polluent abusivement cette denrée-là, c'est au risque et péril. Et donc, M. Melenga, ce n'est pas bon. L'État doit agir afin que les agissements de ce genre-là ne puissent plus avoir droit de cité dans notre pays, M. Melenga. ABC Denis. Oui. J'ai été heureux de vous recevoir dans cette émission. Je vous dis merci pour avoir participé à cette production. Bonne journée. À vous également, ABC Denis. Ok, merci beaucoup. Ouf! Tokofunda bino lelo. Epaya papa. Le téléphone a permis aux Congolais de se prononcer sur l'occupation anarchique du domaine de la LCDE à Djiri. Le Congolais Londa est au garde à vous. Il attend son tour. On écoute la réaction du citoyen Londa, son langue de bois. Au sujet de ce terrain de la LCDE de Djiri. Mais c'est terrible, les Congolais sont des anarchistes. Cette société n'a pas d'avenir. Quand les gens ont occupé anarchiquement ce terrain, quand ils l'ont spolié, c'est pour dire que nous n'aurons plus de l'eau.
parce que l'usine d'eau de Djiri, c'est ce qui alimente, c'est ce qui approvisionne toute la ville en matière d'eau. Et donc, cette spoliation ne permettra plus à l'entreprise de fonctionner comme il se doit. Et donc, il faut que l'État prenne des dispositions draconiennes pour chasser tout cela. Le désordre a toujours été ainsi. Et c'est souvent les propriétaires fonciers qui encouragent ce genre de choses. Et donc, voilà, nous devrons faire tout et que l'État protège tout ce qui est du domaine public. Il faut qu'il y ait des dispositions. Voilà, aujourd'hui, nous décrions le phénomène érosif. C'est parce que les Congolais n'ont pas suivi ce qu'on leur avait dit, ce qu'on nous a dit depuis même le temps du président Marian Ngouabi, l'interdiction d'aller construire sur les collines là. Mais c'est ce qui nous cause le phénomène érosif aujourd'hui. Et l'on regrette. Alors, et donc, si l'on ne prend pas de dispositions pour protéger ce terrain de la LC2 de Djiri, finalement, la ville de Brazzaville se verra sans eau, alors que l'eau, c'est la vie. Donc, nous demandons donc à l'État et mieux au gouvernement de prendre des dispositions, de chasser tous ceux qui ont déjà spolié ce terrain afin de protéger cette usine. C'est notre vie, c'est l'avenir. Et ce qui est dommage, c'est que cela se passe au vu et au su de nos gouvernants, qui ne peuvent pas prendre de la peine à mettre un frein sur de telles occupations. Nos terriens, en mal de l'argent, organisent des ventes de terrain sans tenir compte de l'impact environnemental. Pour eux, l'essentiel est que la vente se fait. Et nous voyons aussi l'extension urbaine, surtout dans les zones périphériques, cause des phénomènes troublants. Par le manque de planification foncière. Mais je parie que si les autorités prenaient le devant pour empêcher cela, nous devrions sûrement avoir une suite favorable. Les gens ont occupé anarchiquement les terrains sans tenir compte des conséquences qui pouvaient en découler. Ils construisent au grand mépris des règles cadastrales. Voyez-vous, le cadastre ne délimite pas les parcelles, ne fait pas réellement son travail. Mais les gens se permettent d'occuper parce que chacun veut habiter chez soi. Mais les citoyens, je ne sais pas s'il faut les appeler citoyens, des gens qui ne respectent pas les lois du pays, je ne sais pas s'il faut les appeler citoyens, mais ils continuent allègrement à construire, à ériger leur bâtisse. Et l'État est impuissant. Alors, qu'est-ce que cela veut démontrer? Ça veut démontrer qu'on a dans ce pays des gens qui sont plus puissants que l'État. Mais c'est inquiétant si on continue comme ça, M. Merelinga. Je ne sais pas si, en dehors du Congo, on peut assister à cela ailleurs. Je ne sais pas. M. Merelinga, je vous ai suivi un jour au cours d'un journal parlé, citant les textes de l'État, le code domanial, l'ensemble des textes qui régissent le domaine public, mais c'est des domaines mis en défense. Mais les gens, ils construisent. Après, nous, comme on fait plus de politique que d'administration, c'est des gens à déguerpir, mais on ne les déguerpit pas. Il faut chercher à les indemniser, alors qu'ils sont illégalement installés. Mais le pire, le com, c'est que vous allez, des gens qui spolient le domaine public, parfois des titres délivrés par l'administration publique. Le vrai problème, j'ai dit, nous, léguerons à nos enfants un héritage lourd si on y prend garde à partir d'aujourd'hui. Les eucalyptus de Kintele, M. Merelinga, nous, quand nous venions à Brazzaville, la forêt d'eucalyptus, c'est au moment où la terre appartenait à l'État. Mais d'où vient-il que les citoyens aujourd'hui arrivent et s'imposent devant la puissance publique, s'imposent et ils dominent la puissance publique et s'installent, ils ne sont pas inquiétés. Là, ça, c'est quand même le plus facile à faire. Ils ne sont pas dans leurs droits. Déguerpisser là-de-là. Ça ne coûte pas des milliards. Dès lors qu'on laisse les gens s'installer, après on va faire du social, oui, où est-ce qu'on va les envoyer? La fiche directe est ainsi dévoilée aux autorités de prendre leurs responsabilités. L'autorité de l'État ne se négocie pas. Il est temps. L'État doit se réveiller. Un proverbe mboshi dit « Le serpent, communément appelé Ibiri, est mort de lapin parce qu'il avait fermé ses yeux. » L'État doit s'armer du courage, comme la DGSP, pour rétablir l'ordre. C'est la fin de cette production. Était au mixage sonore Loïs Mbou et Fred Obunga. Jacques Bakala et Arnaud Ipene ont réalisé cette émission dans une collaboration de Davia Sangoteni. Omer Elenga, c'est moi. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Joignez-nous au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Prochaine production, Opération Zéro Kuluna Suite. Responsabilité des parents. Le 10e anniversaire de l'émission Action et Point de Vue, c'est pour le 27 décembre 2025. Nous sollicitons les sponsors. Bon dimanche à tous, au revoir et à très bientôt. C'était
Réaction et point de vue, Omer Elenga.